Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai décidé de vous faire cette vidéo puisqu'on est bientôt en 2019 et j'aurai pas le temps de vous la faire le jour du nouvel an puisque je fête le nouvel an avec les vinyles, donc mes amis les vinyles dont vous voyez tout le temps les concerts sur mes vidéos, tout ça. Je fête le nouvel an avec eux cette année, donc c'est pour ça que j'ai décidé de la faire maintenant. Vu que je suis habillée, coiffée, tout est parfait. C'est parti. Moi mon année 2018, je vous ai pas fait de vidéo forcément... Je vous ai pas fait forcément de vidéo où je parlais et tout ça un peu, où je parlais un petit peu de moi, etc. Parce que en général j'en fais pas, je fais plutôt des vlogs où je vous vlog un peu mes journées ou alors les rassemblements et tout ça. Et donc je fais rarement voilà, où je parle, etc. Mais je me suis dit il fallait que je vous parle de quelques trucs sur mon année 2018. Donc pour moi mon année 2018 c'était comme toutes les autres années, sauf que j'ai fait quelque chose que j'avais pas fait avant. Donc je suis partie, comme vous avez vu sur les autres vidéos avant, je suis partie aux États-Unis au mois d'avril. Donc je suis partie, au départ je devais partir toute seule, que je connaissais pas le pays. Je me suis dit, je veux pas y aller toute seule quoi, c'est l'aventure et si je suis perdue tout ça je vais être foutue. Je saurais pas quoi faire et tout ça, surtout que je suis pas trop bilingue donc je sais me débrouiller mais bon, pas trop la fête non plus. Donc je suis partie, à l'époque j'avais proposé à mon père de partir mais il n'a pas pu parce qu'il travaillait et ma mère je lui ai proposé, elle avait fini de travailler pendant cette période là, donc ça m'a pris d'un coup. J'ai pas réservé à l'avance comme tout le monde fait et tout ça. Moi je suis partie d'un coup, ça faisait 10 ans que je rêvais d'y aller, 10-15 ans que je rêvais d'aller à ce festival et tout ça, parce que mon père a été il y a 15 ans. Ouais, il y a une dizaine d'années, voire 15 ans qu'il a été, je ne sais plus trop l'époque. Je crois qu'il a été en 97. Je crois qu'il a été en 97 ou 95, enfin bref, c'est les années d'avant. Et donc je suis partie là-bas, franchement, si je peux vous conseiller de le faire, c'est faites-le. Aux États-Unis, moi c'est la plus belle expérience de ma vie. Je suis partie là-bas, je pensais pas connaître autant de gens que j'ai connus là-bas. Je pensais même pas rencontrer des personnes qui venaient me voir, etc. Je pensais être toute seule et tout ça. Et finalement, quand vous partez aux États-Unis, tout le monde me disait « Oui, Juliette, tu vas voir les États-Unis, c'est super bien et tout ça. » Tout le monde était accueillant et tout ça. Donc moi, je me suis dit « Si les gens sont accueillants, c'est que... » Au début, je croyais pas trop les gens. Je me suis dit « Bon, peut-être que je rêve. » Ou alors, ils disent ça pour me faire bien, mais c'est pas la vraie vie. Et parce qu'en France, on a tendance à généraliser, puisque en France, les gens, des fois, sont pas toujours aimables, on va dire. Et en France, t'es beaucoup critiqué, jugé sur tout ce que tu fais. On va faire un exemple. Si je dansais ici avec un garçon dans une soirée, tout le monde dirait ici « Oh, elle sort avec, ça y est ». Il parlerait sur moi, c'est obligé parce que j'ai déjà vu ça quelque part. Et donc c'est pour ça que maintenant, en France, je me lâche pas en fait. J'ai pas envie de m'amuser parce que tout le monde parle sur toi et tout ça. Donc je sais que je devrais pas écouter les gens. Mais bon, bref... Moi, j'arrive pas à me lâcher dans ce pays. Enfin, me lâcher, c'est un grand mot. J'arrive pas à me libérer dans ce pays. Donc, quand je suis partie aux États-Unis, je me suis dit, oh là là, je suis timide et tout, la honte et tout. Et finalement, sachez que les Américains, ils adorent les Françaises. Non, mais c'est un truc de fou. Des fois, j'étais en train de prendre ma caméra, faire des selfies ou alors essayer de filmer quelques plans que j'avais fait dans la vidéo du Viva Las Vegas pour vous montrer ce que je vivais. Et donc j'ai fait ça exprès pour vous montrer et j'avais peur d'être jugée, que les gens me regardaient et tout ça. Mais alors là, pas du tout. Il y a même un Américain que j'avais fait une photo avec lui. Je crois que je vais la retrouver, je vais vous la mettre ici. J'avais fait une photo avec lui, il est venu et il m'a dit « Hi » et tout. Il m'a dit que j'étais trop belle, alors là j'étais NDR. J'étais choquée. Je me suis dit, il s'est trompé de personne en fait, le gars, il a dû se tromper de personne. Et donc il est venu me voir, on a parlé. En fait, moi, ce qu'il faut savoir, c'est que j'avais une ombrelle. Je vous mets une photo ici, j'avais une ombrelle avec le drapeau... Non, c'est pas le drapeau français. J'ai fait une ombrelle, enfin j'ai fait 6 ombrelles avec ma tête dessus et ma voiture années 50, donc ma Cadillac. Et donc en partant aux États-Unis, je me suis dit, bon si je suis perdue, je prends une ombrelle et quelqu'un, si ma mère espère et tout ça, elle verra mon ombrelle, elle viendra me voir. Et donc je mettais l'ombrelle parce qu'il faut savoir qu'aux États-Unis, si vous n'avez pas d'ombrelle pendant le Viva Las Vegas, bonjour les coups de soleil et bonjour le tapage de soleil sur votre corps. Parce que vraiment en France, je me suis jamais plaint du soleil, déjà que j'aime pas le soleil. Moi je suis quelqu'un en été, j'aime pas la chaleur, j'aime pas le soleil. J'adore le soleil quand il fait pas trop chaud, mais quand il fait 35 degrés, c'est mort. Je supporte pas. Donc là-bas, il faisait 45 degrés.
Alors quand je suis arrivée, le truc à l'aéroport, j'ai vu la chaleur, je me suis dit mon Dieu, je vais mourir. Mais faut savoir que la chaleur là-bas, je dis tout le temps faut savoir, mais c'est vrai. Faut savoir que la chaleur là-bas, c'est pas du tout la même chaleur qu'ici. Là-bas, la chaleur elle est pas humide. Ici, on a une chaleur humide en France du coup, ce qui fait que dès que c'est humide, ça chauffe le sol et tout ça. Enfin, quand vous allez sur Paris, quand il fait 30 degrés, le sol il chauffe de ouf et ça brûle. Enfin, vous sentez la chaleur sur vos cuisses et tout ça. Bref, là-bas, la chaleur est sèche. Donc c'est 10 fois mieux. Et même quand il fait 45 degrés, bon, ça tape le soleil. On sent pas en fait. On sent pas que le soleil il tape. Mais il faut faire vachement attention parce que moi, j'avais pas pris de crème solaire. Et quand j'ai fait les 4 jours du Viva Las Vegas, donc les 4 jours du festival, le 4e jour ou le 3e jour, non c'était le 4e jour, donc à la pool party, j'avais les pieds tout rouges. Ici j'étais tout rouge dans le dos, il y a une dame qui m'a vue, elle m'a demandé si je voulais pas un coup de bombe de solaire parce que franchement elle a cru que j'allais cramer quoi. Donc elle m'en a filé et j'ai acheté la bombe solaire là-bas parce que vraiment génial, c'est des bombes comme ça. Je sais plus où je l'ai foutu mais je l'ai ici encore. Et vraiment top. Donc bref, le Viva Las Vegas c'était le meilleur festival de l'année. Et donc je vais vous raconter un petit peu ce qui s'est passé parce que je parle à beaucoup d'Américains. Donc pour mon année 2018 c'est vraiment les rencontres américaines que j'ai fait. C'est un truc de fou. Il n'y a pas longtemps, coucou, il y a mon chat. J'ai mis des fossiles là, je suis pas habituée, j'ai l'impression de rien voir du tout. Ce qui s'est passé c'est que j'ai connu beaucoup d'Américains là-bas. Donc j'ai connu une dame qui s'est mariée qui s'appelait Jackie. Super gentille. Si j'y retourne, j'adorerais les revoir et j'aimerais bien y retourner. Donc je fais tout pour partir. J'ai connu plusieurs Américains et dont notamment j'ai connu récemment un Américain de mon âge. Donc vraiment j'étais vraiment choquée parce que en France il n'y a personne de mon âge qui a la même passion, la même mentalité que moi et la même personnalité que moi. Donc je me suis dit vraiment rare. Ce qui s'est passé en fait, je vais vous expliquer, c'est qu'en fait on a été au même festival en avril 2018. Les réseaux sociaux, on peut suivre et tout ça, les photos. Donc moi je regarde souvent les photos. Et puis je sais pas, un jour je me réveille et puis je vois quelqu'un qui like mes photos et tout ça. Donc moi je regarde, faut savoir que je réponds à tout le monde. Je regarde toutes les photos, enfin je regarde toutes les photos des gens qui me suivent et tout ça. Je réponds à tout le monde, je suis sociable et tout ça. Et je vois qu'il y avait un nom américain qui me suit. Alors je dis tiens c'est bizarre, c'est qui ? Donc je vais voir ses photos et je vois qu'il avait été au Viva Las Vegas donc en 2018. Donc en avril 2018, exactement la première année où j'y suis allée, c'est cette année. Et donc bah je l'ai suivi sur, un réseau social. Et ensuite il est venu me parler, il a dit merci de m'avoir suivi. Enfin bref, il est venu me parler. Moi je lui réponds parce que je suis très sociable. Et finalement on a parlé pendant tous les soirs, je parlais avec lui. Tous les soirs je parlais avec lui parce que en fait quand il est 21 h ici, chez lui il est l'après-midi en fait parce qu'il habite aux États-Unis vers Los Angeles. Donc chez lui il est vers 13-14 h. C'est tout décalé, c'est le bordel. Mais bon pour communiquer je parle en généralement vers 22 h, 23 h, enfin bref. Et donc j'ai parlé avec lui, super gentil. Le gars super gentil quoi, c'est la même mentalité que moi, c'est un truc de fou quoi. Il m'a expliqué des trucs, alors vraiment ça m'a choqué. Donc bah je lui parlais de l'actualité parce qu'il savait pas si en France il y avait des gilets, il savait pas ce qui se passait en France. Donc je lui ai dit il y a des gilets jaunes. Depuis novembre il y a les gilets jaunes qui manifestent contre le gouvernement. Je suis totalement d'accord avec eux, c'est un truc de fou ce qui se passe. Et donc voilà, j'ai expliqué ce qu'il y avait sur la France et il m'a sorti que j'étais plus intelligente que certains Américains. Il m'a dit que je suis une fille intelligente. Je lui ai dit, moi j'étais choquée parce que je lui ai dit ah bon pourquoi je comprends pas. Donc bah voilà, c'est une belle rencontre 2018. Je crois que c'est la même meilleure rencontre que j'ai fait pour avoir rencontré quelqu'un comme moi version garçon. Si je voulais faire cette vidéo pour vous dire que comme vous savez l'an dernier j'avais parlé à certains d'entre vous comme quoi je voulais partir faire fille au père aux États-Unis, mais finalement je l'ai pas fait pour des raisons pas personnelles, mais parce que j'avais trop peur de quitter ma famille. Enfin j'ai toujours peur de quitter ma famille, mon chat, parce que mon chat c'est ma vie, mon chat c'est mon fils, c'est tout quoi.
Vraiment mon chat c'est comme mon frère, c'est ma vie quoi. J'ai l'impression que c'est mon gamin, c'est mon gosse. Il me suit partout quand on va manger, enfin bref. C'est toujours moi qui le nourris et tout ça, il dort avec moi, enfin il fait plein de trucs, il dort avec moi et tout ça, donc c'est vraiment mon gosse. Partir loin de ma famille comme ça pendant un an, je sais qu'un an c'est pas vraiment, on va dire c'est pas vraiment long. Il y en a qui me disent qu'ils sont partis, je connais plein de copines qui sont parties faire fille au père, et puis un an c'est passé super vite, elles ont connu leur mari là-bas. Enfin moi c'est mon rêve ça, de connaître un mari américain, c'est mon rêve. En fait ce qui m'a fait le déclic cette année c'est les gens, les Américains en fait, qui m'ont parlé, qui m'ont dit mais viens aux États-Unis. Enfin moi je voudrais aller à Los Angeles parce que tous mes amis sont là-bas. J'ai pas forcément d'amis en France à part quelques copines et tout ça. Mais il y a des gens en France que je peux plus voir, ça me saoule de les croiser en rassemblement. C'est pour ça que là je commence à en avoir marre et j'ai envie de partir et tout ça. Donc découvrir un autre pays. Sachant qu'il y a des événements années 50 là-bas à Los Angeles. J'ai mon ami américain qui m'a dit qu'à Los Angeles il y a des événements années 50. Il n'y a pas beaucoup de pin-up. Parce qu'aux États-Unis je sais pas, il y en a. Elles viennent surtout pour le Viva Las Vegas, les pin-up. Il y en a qui habitent à Los Angeles. Il y a quoi, 5-6 pin-up et tout ça. Et on m'a dit... Enfin, il m'a dit, et d'autres personnes américaines m'ont dit que vu mon look et tout ça, qu'il y a souvent des filles qui ont les cheveux rouges, qui gagnent des milliers de dollars ou je sais pas, ils gagnent plein de dollars en fait. C'est pas comme ici où vous gagnez un truc de merde. Il y a beaucoup de pin-up en France, je reproche pas, c'est pas ça que je reproche, mais il y a beaucoup de filles qui s'achètent une robe et mettent une robe et puis se disent pin-up et tout ça. Enfin, faut avoir l'envie et la passion. Enfin moi j'ai vraiment la passion depuis que je suis gamine, grâce à mon père et tout ça qui a beaucoup de voitures anciennes. Et donc sans cette passion je sais même pas ce que je ferais aujourd'hui, parce que des fois t'as pas le moral, tu penses à ça, t'es motivé à te lever pour faire les événements, tout ça, pour faire plaisir aux gens. Je suis toujours là pour faire plaisir aux gens. Bientôt il y a la traversée de Paris, c'est toujours moi la seule pin-up, que ce soit en été ou en hiver il y a la traversée de Paris. Et c'est toujours moi la seule pin-up qui... C'est un truc de ouf parce que à chaque fois les touristes, l'année dernière on avait fait la traversée de Paris en hiver, je me rappellerai toujours, c'est un truc de ouf qui m'est arrivé. Il y avait beaucoup de touristes qui sont venus ce jour-là. Et ils comprenaient pas en fait, ils m'ont vu arriver dans la voiture. Donc moi j'ai tendance à rester assise parce que j'ai pas envie de me lever. Je préfère être assise et puis voir quand vous êtes assise au-dessus de la voiture, enfin sur la voiture, j'étais assise sur la voiture. Comme ça je vois tout le monde et tout ça et je suis tranquille, j'ai pas envie de bouger, j'ai pas envie de marcher. Et j'ai vu qu'il y a pas mal de touristes qui venaient vers moi, enfin des touristes coréens, japonais. Enfin vraiment j'étais choquée quoi. Et puis après j'ai vu qu'il y avait une queue ils ont fait une file en fait, tous les touristes ont fait une file derrière la voiture et chacun leur tour, ils venaient faire une photo avec moi. Alors là j'étais vraiment... J'ai dit à mon père mais ils croient tous que je suis une star en fait. Et vraiment c'était ça, ils croyaient tous, ils ont tous cru que j'étais connue. Donc moi je joue le jeu. Voilà, c'était une belle expérience. La traversée de Paris, donc je recommence en janvier, donc soyez présents, connectés. Les réseaux sociaux, je vous dirai tout sur mes réseaux sociaux. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Donc je voulais juste vous dire bonne année à tout le monde. Réalisez vos rêves et tout ça. Croyez en vous. Je sais que moi je suis quelqu'un d'assez réservé. Pendant mes années collège-lycée, j'étais vraiment réservée de fou. Et j'allais pas vers les autres. De par mon style, j'étais à l'écart des autres parce que personne comprenait ma personnalité. Personne comprenait mon style. Toutes les personnes qui me suivent, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Donc je crois que c'est vers ici, en cliquant sur la petite cloche pour activer les notifications. Je ferai plein de vidéos à Los Angeles, ça c'est sûr. Je filmerai tout ce qui se passe là-bas parce que je vais faire des événements années 50. Je vais sortir beaucoup avec mes amis quand j'aurai du temps libre, parce que bien sûr je vais travailler la semaine. Je vous communiquerai tout quand je partirai, parce que pour l'instant je suis pas encore partie, je suis encore ici. Donc je vais faire quelques événements ici. Si je suis ici, je les fais les événements ici. Mais si je suis prévue de partir, je partirai. Je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!